Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous libérer de la peur d'être blessé dans une relation. Je fais cette vidéo car je sais que c'est un sujet qui vous touche de près et je sais que tout ce qui touche au contexte social, aux relations sociales peut générer des réticences. Ça peut créer des phobies chez vous. Et la première chose à prendre en compte lorsque vous nouez de nouvelles relations sociales, c'est de toujours avoir conscience que vous êtes hypersensible. Alors non pas pour vous mettre toujours dans cette même case hypersensible égale fragile, mais simplement hypersensible va me conduire à être beaucoup plus présent à moi, car je suis beaucoup plus vulnérable aux stimuli. Et cette vulnérabilité fait que je ressens les choses beaucoup plus intensément. Donc là où une personne peut ressentir une gêne qui va être passagère, vous, cette gêne peut devenir beaucoup plus intense, elle peut se cristalliser et bloquer complètement la relation. Donc prenez vraiment conscience de ce haut degré de sensibilité et de cette vulnérabilité de votre système nerveux qui vous amène parfois à vous sentir très fragilisé dans une relation. Donc ça, c'est le premier point qui va vous conduire vers l'autonomisation, vers des relations saines. Ensuite, le deuxième point sur lequel j'aimerais orienter votre attention, c'est la conscientisation des schémas de pensée négatifs. Le plus souvent, lorsque vous êtes dans des contextes sociaux, c'est souvent des schémas récurrents qui viennent. Et je vous amène vraiment à être très attentif aux pensées récurrentes qui viennent, les pensées qui tournent en boucle. Et vous n'allez pas être surpris de découvrir dès lors que vous allez accorder beaucoup plus de présence et d'attention à votre état interne dans une relation que ce sont généralement toujours le même type de pensées qui viennent. Alors j'ai noté là sur mon ordinateur les types de pensées les plus typiques, c'est que voilà, vous pouvez vous dire très souvent, et ça je le vois dans les commentaires, je vais toujours finir par être déçu à cause de cette relation, que ce soit une relation pro, sociale ou une relation intime. Ou alors, personne ne peut me comprendre, je suis hypersensible et personne ne peut vraiment comprendre ce que je vis. Alors ok, c'est incontestable, vous avez un ressenti qui vous est propre, vous avez quelque chose que vous ressentez parfaitement de manière singulière, c'est quelque chose qui en effet vous appartient et que peut-être peu de personnes ne peuvent vraiment saisir à partir du moment où vous ne le communiquez pas. Ça, c'est incontestable. Mais ici, c'est pas le sujet en fait. Ici, le sujet, c'est de vraiment contrer ces pensées négatives. Parce que ces pensées négatives vont vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Et dites-vous que ces pensées négatives, ce ne sont que des croyances limitantes. Veuillez excuser, j'ai encore des allergies et j'articule pas toujours très bien et en plus, j'ai une toux assez irritable. Alors, notez vraiment ces pensées négatives, ces schémas et prenez le temps de les analyser. Prenez le temps d'analyser tout ça, va vous permettre d'objectiver la situation et de vous faire réaliser que vous êtes bien plus que vos croyances. Votre essence, votre existence ne peut pas se résumer à des croyances limitantes. Et puis, noter ces croyances limitantes, ça va aussi vous permettre de les relativiser. Parce que vous allez vous rendre compte que ces croyances limitantes n'existent pas dans tous les contextes. Il y a des contextes où ces croyances limitantes sont atténuées, voire complètement absentes. Donc, vous ne pouvez pas réduire votre identité à des croyances limitantes. Donc, cette identité ne peut pas se réduire au fait que vous allez être toujours déçu. Votre identité ne peut pas toujours se réduire non plus au fait que personne ne va jamais vous comprendre. Donc, sortez vraiment de cette pensée absolue et vraiment extrayez ces pensées de votre tête, écrivez-les sur un carnet, ça va déjà vous permettre de vous distancier de cela et puis de relativiser en réduisant le degré de certitude de ces schémas de pensée négatifs. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience et je pense même que c'est le plus dur parce que ça demande quelque part une certaine objectivation. Ça demande aussi de sortir de ce schéma de victimisation où on pense que tout est foutu parce que quelque part, il y a un confort dans la victimisation, parce que ça nous amène à ne pas nous remettre en cause. Donc ici, savoir se remettre en cause, c'est savoir
penser de manière objective nos pensées qui sont défectueuses, en fait les pensées qui ne nous permettent pas de nous développer de manière vertueuse, et donc ça demande pas mal d'honnêteté vis-à-vis de soi et pas mal de capacité d'objectivation. Ça vous demande en fait d'arrêter de vous victimiser et surtout d'avoir cet embryon d'espoir en vous qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas réduit à ces croyances limitantes. Ensuite, le troisième point que j'aimerais aborder avec vous pour vous séparer de cette peur d'être blessé dans les relations, c'est de pratiquer l'autocompassion. Alors qu'on remette les choses au point, l'autocompassion, encore une fois, ce n'est pas se victimiser, c'est pas se dire « Oh mon pauvre ou ma pauvre, c'est compliqué la vie, allez, je vais m'occuper de toi et tout va bien se passer ». Non, en fait, c'est vraiment apprendre à se parler avec gentillesse et compréhension, mais toujours avec cette lucidité de vouloir créer des relations fortes, de toujours vouloir créer des relations authentiques. Donc ça implique que si vous souhaitez changer et qu'actuellement vous ne développez pas de relations authentiques, cela induit qu'il va falloir mettre en place des changements. Et justement, c'est ce réflexe d'autocompassion envers soi-même qui va vous permettre de vous donner la force, qui va vous donner cette énergie vertueuse, de construire quelque chose de plus beau, quelque chose en tout cas qui est fidèle à ce que vous aimeriez développer dans votre vie. Et ce qui marche le mieux pour cela, pour se parler avec autocompassion, c'est de se parler comme si vous essayiez de rassurer un ami qui vous est cher. Le plus souvent, vous savez, alors d'un côté, il y a ce côté victimaire où voilà, on se complaît un petit peu dans sa souffrance. Il y a quelque chose de confortable parce qu'évidemment, ça attise de la tristesse et la tristesse a quand même cette fonction vertueuse de créer du lien avec soi. Alors oui, il y a du bon parfois à se victimiser parce que ça nous permet de nous consoler, mais ce n'est pas tout en fait. Il y a ce côté aussi extrêmement perfectionniste, extrêmement dur, extrêmement sévère, où on se juge énormément. Et ça nous empêche par moment d'avoir cette petite voix douce, cette petite voix intuitive qui vient nous apporter le soutien dont on a besoin. C'est pour ça que je dis que souvent se parler comme on a l'habitude de parler à un ami qui nous est cher pour le rassurer, pour le consoler, ça nous permet de développer en tout cas une qualité de présence qui est très qualitative pour soi. Alors ce qui va vous aider également pour atteindre cet état de bienveillance vis-à-vis de soi-même, ça va être la méditation. Alors la méditation évidemment sur YouTube, on en parle, sur YouTube dans tout ce qui est développement personnel, on en fait tout un pataquès. Pour moi la méditation là, il y a un jardin, c'est m'asseoir sur une chaise dans le jardin et puis ne rien faire. Ne rien faire, c'est juste me concentrer sur ma respiration, voir le chat là dans le jardin qui se balade, écouter les oiseaux, regarder un lézard, mais juste être dans une posture d'observation. Et rien que ça, cette posture d'observation m'amène à me resynchroniser par rapport à mes propres rythmes, par rapport au battement de mon cœur, par rapport à ma respiration, et puis chasser les idées envahissantes. Donc ça me permet vraiment de me réhabiter, de me réancrer. Et puis de manière plus poussée, peut-être de manière plus concrète, il y a la cohérence cardiaque qui va également vous aider justement à synchroniser votre souffle, votre respiration avec les rythmes de votre cœur. Ça va donc oxygéner votre cerveau et ça va grandement vous aider, encore une fois, à faire la paix, à faire une paix à l'intérieur de soi. Et ça va vraiment vous relaxer et vous permettre de calmer votre esprit parfois trop stimulé parce que votre système nerveux qui est visiblement très vulnérable, est vite court-circuité, ou en tout cas vite sollicité par plein d'idées envahissantes. Donc avoir vraiment ce réflexe d'autocompassion, c'est savoir prendre un temps pour soi, c'est savoir se calmer, savoir prendre soin de soi. Donc ça passe, comme je l'ai dit, par la méditation, par la cohérence cardiaque, ça peut être prendre un bain chaud, ça peut être vraiment quelque chose qui vous fait du bien mais qui chasse les idées de votre tête et qui vous permet de vous envisager autrement dans une situation sociale. Lorsque vous avez atteint cet état-là, cet état de bien-être, on ne va pas dire plénitude parce que c'est un petit peu trop élevé, mais simplement le bien-être. Pourquoi je suis assez moqueur sur ces mots-là? Parce que quand je dis plénitude, j'ai rien contre la plénitude, mais on a tendance à trop galvauder les mots et à les vider de leur substance. Alors je préfère rester sur des mots plus modestes, mais des mots qu'on peut appliquer beaucoup plus facilement dans le quotidien.
Donc voilà, j'espère que vous saisissez la démarche. Donc dès lors que vous êtes dans cet état de bien-être, cet état de confort, cet état de légèreté, vous pouvez vous entraîner à visualiser des situations sociales réussies, des situations sociales dont vous êtes l'acteur principal évidemment. Eh bien, visualisez votre aisance, votre bien-être, la manière dont vous réussissez avec brio à créer des contacts, eh bien ça va vous permettre déjà de ressentir à l'intérieur de vous des émotions que vous allez pouvoir réemployer le jour où vous allez vivre une réelle situation sociale. Je dis ça comme si on était encore en confinement et qu'on ne vivait plus de situation sociale. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que le fait de visualiser, ça va vous permettre de créer des ancrages émotionnels basés sur votre réussite sociale. Et tout à l'heure, lorsque vous allez créer des relations sociales, parce qu'on en crée toute la journée, même quand on va chez le boulanger, réancrez-vous sur cet ancrage émotionnel. Cet ancrage émotionnel qui est basé sur une visualisation en tout cas qui émane de l'aisance sociale. Eh bien, ça ne va pas venir du jour au lendemain, mais à force de le faire, vous allez voir que vous allez développer de l'aisance sociale parce que vous allez ancrer votre corps sur une émotion très positive qui est elle-même basée sur une visualisation découlant de pensées très vertueuses, très positives sur votre développement social. Ensuite, le quatrième point, c'est de communiquer ouvertement avec les autres. Vous savez, la communication, c'est la clé des relations saines. Et tant qu'on garde les choses pour soi, son inconfort, ses frustrations, sa colère, son incompréhension des autres, ça se cristallise en soi. Et les autres ne sont pas en vous, les autres ne peuvent pas comprendre. D'où l'importance, quand on a des pensées qui sont récurrentes, des schémas de pensée négatifs, et croire, c'est que les autres ne peuvent pas comprendre notre mal-être, c'est une idée préconçue en fait. À partir du moment où vous êtes capable de vous exprimer clairement, d'afficher ouvertement vos craintes, vos besoins avec votre partenaire ou avec votre ami, déjà vous allez ouvrir des portes. Vous allez permettre à la personne en face de vous d'accéder aux informations que vous avez du mal à exprimer. Et si c'est une personne qui est normalement outillée en termes de communication, elle saura évidemment vous tendre des perches si vous avez du mal à vous exprimer pour un petit peu vous tirer les verres du nez et vous amener à déballer ce qui ne va pas. Mais dites-vous qu'une communication honnête, ça permet vraiment de créer des liens plus forts et dès lors que vous êtes dans cette communication ouverte, vous ressentez plus de confiance et je pense aussi que votre interlocuteur sera redevable parce que c'est une preuve de confiance aussi que de s'ouvrir à l'autre quant à sa vulnérabilité. Donc n'hésitez pas, sans chouiner, sans être tout le temps dans la complainte évidemment, mais n'hésitez pas lorsqu'il y a une zone sensible, lorsqu'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à l'exprimer. Vous pouvez le faire avec humour, parce que le fait de le faire avec humour, avec légèreté et même un petit peu d'autodérision, ça permet de détendre l'atmosphère et de ne pas trop se prendre au sérieux et surtout bien de ne pas plonger dans le drama. Voilà. Et puis ensuite, le cinquième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est d'établir des relations saines. Comme vous le savez, pour les hypersensibles, établir des limites, c'est crucial. Donc vous allez apprendre progressivement que vous allez fixer des limites, à identifier sur le plan émotionnel quelles sont vos limites. À partir de quand, sur le plan émotionnel, vous ne pouvez pas aller au-delà. Et donc à exprimer clairement, savoir dire là, stop. Il va falloir que je refuse ta demande ou même il va falloir que je prenne un temps pour moi. Ça peut être ça aussi une limite, ça peut se matérialiser de manière physique, prendre un temps pour moi, temporairement, pour m'isoler ou pour aller marcher, en tout cas pour digérer un petit peu toute cette douche émotionnelle là qui vient de me traverser. Okay, donc ça c'est vraiment important. Savoir fixer des limites saines et surtout ne pas attendre que le volcan explose pour verbaliser ses limites. Donc c'est vraiment important de pratiquer, en tout cas c'est en pratiquant que vous allez avoir une meilleure connaissance de vous. Et puis avant même que ça explose en fait, ça va être beaucoup plus facile de verbaliser vos limites parce que vous serez dans un état émotionnel encore stable, donc il n'y aura pas encore de colère, vous ne serez pas encore dans un état explosif et donc ce sera beaucoup plus facilement accueilli de la part de votre interlocuteur. Et enfin, le sixième point que j'ai envie d'aborder avec vous et qui est des plus importants, c'est de cultiver la résilience émotionnelle.
Alors, la résilience émotionnelle, comme tout, ça se développe avec le temps. Ça consiste en quoi en fait? Ça consiste à accepter qu'il peut toujours y avoir des moments difficiles qui surviennent. Et ça fait partie de la vie. C'est comme la météo, hein, il n'y a pas toujours un ciel bleu. Et ce qui nous fait apprécier le ciel bleu, justement, c'est qu'il y a eu des temps beaucoup plus ombrageux, ça se dit, des temps beaucoup plus orageux, en tout cas voilà, il y a eu des météos beaucoup moins propices au bien-être, et donc ça fait partie de la vie. La vie elle-même est mouvement, et toujours avoir une relation qui est à son top, qui est juste magnifique, c'est illusoire. Et quand bien même ce serait le cas, on s'en fatiguerait vite. Donc juste apprécier les nuances de la vie, apprécier les nuances dans vos relations. Et vous allez comprendre progressivement qu'en accueillant ça, ça va devenir une réelle opportunité d'apprendre et de grandir. Parce que lorsque on est soumis justement à ces variations d'humeur, à ces variations dans la qualité de la relation, vous allez vous rendre compte qu'il y a des éléments qui vont vous permettre de vous améliorer, des éléments qui vont vous permettre de mieux vous connaître et de grandir à travers la relation. Et plus vous renforcez votre résilience, et moins la peur d'être blessé aura de l'emprise sur vous. Et ça va vraiment avoir un impact dans le fait de vous engager de manière beaucoup plus saine dans une relation, parce que vous n'aurez plus peur d'avoir peur. Donc la peur d'avoir peur, en fait, nous empêche directement de nous lancer, de nous engager dans une relation. Et c'est dommage parce que vous vous privez peut-être d'opportunités qui pourraient vous permettre de vivre des relations super intéressantes et enrichissante. Vous savez, la relation, j'aime bien la comparer au jardinage. C'est-à-dire que ça fait un peu bizarre de comparer la relation à une plante, mais on peut juste utiliser le terme végétal. En fait, on peut entretenir une relation comme on entretient des plantes dans son jardin. Eh bien, il y a des fois, on va faire des bons gestes, les plantes, elles vont bien se comporter, elles vont bien s'épanouir, elles vont bien fleurir, puis des fois on fait des conneries, des fois on met le mauvais engrais, des fois on taille pas comme il faut, des fois on respecte pas la saison lorsqu'il faut agir sur la plante, et puis la plante a fait la tête. Et c'est un petit peu pareil en fait une relation. Il faut savoir la nourrir et apprendre à la nourrir au bon moment et de la bonne manière. Et ça, en fait, chaque situation est propre. Et c'est en faisant que vous allez apprendre. Vous allez apprendre non seulement davantage sur l'autre, mais ce qui est formidable dans une relation, c'est que vous en apprenez autant sur l'autre que sur vous-même. Donc, n'ayez pas peur de vous engager dans une relation parce que c'est une formidable aventure qui va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de vous et surtout de grandir. Je l'ai partagé sur Telegram il y a quelques jours. Moi, c'est un de mes mantras principaux dans mon développement personnel, c'est que les êtres humains sont ma plus grande ressource. J'ai fait des études, j'ai beaucoup lu, mais je crois que c'est avant tout grâce à mes relations que j'ai vraiment pu croître, que j'ai vraiment pu atteindre ce que je voulais, des résultats intéressants. Ça ne fait pas le tout, évidemment il y a les à côté, il y a la culture générale, il y a nos apprentissages personnels, mais pour moi les relations sont de formidables catalyseurs parce qu'il y a un transfert d'énergie, parce que l'autre est un miroir de nous, parce que l'échange d'informations orales, le mimétisme nous permet vraiment de grandir et d'évoluer. N'oubliez pas qu'on est des animaux sociaux et qu'on a besoin des autres pour grandir. Alors, même si vous êtes hypersensible et que vous avez besoin de vos moments de calme, vos moments de tranquillité, vos moments de solitude, vous êtes avant tout des personnes humaines et vous avez besoin de socialiser. Ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas, parce que vous allez cristalliser vos craintes, vous allez cristalliser vos peurs, vous allez aussi cristalliser vos blessures. Et ça, c'est la pire chose à faire, en fait. La meilleure manière de vous sentir à l'aise dans les relations, c'est justement de ne plus d'avoir peur d'être blessé. Ok ? Donc, j'espère que ces conseils vont vous aider. Je vous invite vraiment à les appliquer. Très prochainement, je sortirai une formation sur les relations authentiques, mais si avant ça, vous souhaitez un coaching au mois d'août à ce sujet, vous pouvez cliquer sur le premier lien de la description de la vidéo, vous réservez un coaching, et moi dans les 24 heures, je reviens vers vous, je vous propose 3 créneaux, ça tombe peut-être pendant vos vacances, c'est peut-être le bon moment, donc saisissez l'occasion, et voilà. Alors, je vous dis merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo et puis surtout n'hésitez pas à me partager vos retours, vos feedbacks dans les commentaires. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos relations
et à très vite.